Ah bah, alors, c'est vos mains de patron. Ce sont mes mains de patron. Voilà. Et vous êtes patron de quoi? Patron d'une filature. Il y en a encore en France? Oui, deux. Deux, c'est tout? Oui, Non. en filature cardée, oui. Oui, oui. Où- Ah bah, on a de la chance d'en avoir une ici. Oui, c'est la dernière ici. Et il y en a une qui marche encore bien sur Castres, une qui vivote sur Castres, qui vont pas dire de. Voilà. Pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais. Voilà. Oh, ne vous inquiétez pas, tout va reprendre. Mais bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille plus. Oui, maintenant, Mhm. vous faites pour qui? On travaille beaucoup pour le ferroviaire, nous beaucoup pour le tapis. Mhm. Tapis, moquette, couverture, fil gros, et on développe un peu de plus en plus le fil technique. Des aramides, des polyamides particuliers, des choses particulières. Pour la SNCF, pour ça? Non, non, la SNCF c'est du classique, tapis pour le TGV, première, deuxième classe, Est, tous les TGV français, et même la Corée. Quelques tapis aéronautiques. Mhm. Et puis après, le fil technique, par contre, là, c'est plus destiné à des clients allemands, belges, qui sont un peu plus dans le tissu technique. Ils l'utilisent où? C'est secret. Top secret. D'accord. Et là, c'est l'exemple de ce que vous produisez, je vois. Ça, c'est un exemple, oui. Ça, c'est de la couverture, tout simple. Ça, c'est du fil couverture. Et il est fait de quoi, ce fil? Ah, ça, c'est du 100% laine. Ah, de la laine. C'est magnifique. Voilà. Oui. Ça, c'est du 100% laine. Alors, pour mon travail, là, vous avez du 100% polyamide. Et il y a déjà des cinéastes là. Ah Il y a oui? déjà des gens en train de filmer. Ah oui. C'est donc Il y a donc des réalisateurs déjà? Oui, 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 il y a déjà des visiteurs, vous voyez, ils sont en plein tournage. Et c'est Depuis qui? ce matin. Mais Monsieur Attenborough, voilà. Qui est? qui est anglais, qui habite à Léran, dans un village très proche, là, et sa femme est artiste peintre. Et il nous a contactés il y a un an, l'été dernier, oui, il est venu faire un reportage déjà, oui. Oui. Ah oui, je regarde là. Oui, oui. Il est venu faire un reportage, poser des questions sur le vécu du textile, et il réalise un film. Je ne sais pas dans quel est son projet, mais apparemment ça fait un an que c'est en gestation. Donc bon, on a eu une première interview, etc. Toute une matinée, et puis là il vient filmer. Ça va être directeur maintenant. Bonjour. Bonjour. Souriez, vous êtes filmé. Souriez, vous êtes filmé. C'est pas une blague. Allez. On solide ainsi. Voilà. Je vous remercie. Merci, bonne journée, au revoir. Bon appétit. Voilà. Donc Pour vous l'atelier. n'avez plus de secrétaire? Si, j'ai une secrétaire, mais à mi-temps. Ah, Avant, il n'y en avait pas. On en a une depuis le mois de septembre. Signe que finalement, ça va pas si mal. Bon, des jumeaux. des jumeaux. Ce garçon et cette fille sont des jumelles? Eh oui, ça n'a pas l'air. Un petit brun aux yeux marrons et une petite blonde aux yeux bleus. Oui. La maman est blonde aux yeux bleus, donc Oh bah c'est bien quand c'est comme ça. on n'est pas allé chercher bien loin quand même. Voilà. C'est une Bretonne. C'est une nordiste D'où? de Lille. Et Tourcoing. Stimi alors. Stimi. Et voir, vous voulez voir le process en partant de la matière première ou vous voulez qu'on se... Donc voilà, là c'est le stock matière première. Oui, ça vient d'où? Ça vient, il y a différentes laines, principalement en provenance de Nouvelle-Zélande.
Ces balles viennent de Nouvelle-Zélande. Et c'est de la laine? C'est de la laine 607-8, assez grossière, 36 microns, pour réalisation de fils gros, tapis, moquettes, éventuellement couverture, mais ça commence à être un peu grossier. Et en France, il n'y a plus de la laine? Ah, la laine de France est utilisée généralement pour la matelasserie. Pourquoi? La matelasserie, la fabrication de matelas. Ah oui, Voilà. d'accord. Et une grosse partie de la production part en Chine à l'exportation et nous revient sous forme de couette. Ah bon, ça va là-bas et ça revient? Oui, bien sûr. C'est le plan carbone. Économisons le carbone. Oh, c'est de la laine aussi. C'est de la laine qui vient de Turquie. Et qui, elle, par contre, est lavée en France. Donc, ils deviennent crus, comme c'est à sale. Voilà, on enlève une partie du suin. Oui. Parce que le mouton, c'est très gras, c'est plein de suin, ce qu'on appelle le suin, la graisse. Bon, ça peut aussi contenir un peu de matière, enfin beaucoup de matière végétale. Donc tout ça, on l'enlève. Le mouton, c'est élevé dans la prairie. Il y a des chardons, il y a toutes ces choses-là. On essaie d'en enlever une partie au lavage. Et voilà. ça vient par bateau ou ça vient? Ça vient par bateau. Donc- Les laines de Nouvelle-Zélande sont chargées en container sur des bateaux, par exemple. Sinon, ça aurait pu traverser la Bulgarie. Ça aurait pu traverser la Bulgarie. Il fut un temps où on travaillait avec des laines bulgares. Ah, Voilà, c'est très grossier, il y a c'est très jarreux, ce qu'on appelle du poil mort. C'est particulier, on en mettait 10% dans du fil tapis pour avoir une certaine jarre. Voilà, un certain toucher. C'est un peu l'essence du métier de filateur cardé, c'est la connaissance des matières premières et la science du mélange. Alors c'est une science un peu empirique, mais le cardé c'est ça, c'est savoir mélanger les matières premières et savoir quel résultat on va obtenir avec ces matières. Donc on prenait de la laine de Bulgarie, parce qu'elle n'est pas très bonne, oui. et ça ajoutait de la jarre. Ça s'apprend, parce que c'est un savoir-faire, ça, quand même. C'est un savoir-faire. C'est comme les assemblages des vins, comme les assemblages Voilà. des vins. On est sur le même principe que l'assemblage des vins. Et ça s'apprend sur le tas ou Sur le terrain, il n'y a sur pas le de... terrain. D'accord. Et, Ça- et quand vous dites que la laine bulgare est mauvaise, pourquoi elle est mauvaise? Non, elle n'est pas mauvaise, soyez Mais pas dans vexés. quel sens? Qu'est-ce que ça veut dire mauvaise? Dans quel sens c'est mauvaise? Non, elle n'est pas mauvaise, mais elle est Parce que très grossière. mais un pull bulgare, en laine bulgare, mais ça dure toute une nuit. Oui, parce que la laine est très grossière, très, très solide. Pour un pull, vous devez avoir un pull très épais, parce que Oui. voilà, on doit faire du très gros fil avec la laine bulgare. Oui, ça Il c'est faut pour faire les du très gros titrage parce que c'est du micronage très élevé. C'est au-dessus des 36 microns la laine bulgare. Oui, mais pour les montagnards, c'est parfait. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Ils disaient qu'ils auront un tapis sur le dos. c'est- Oui, ils ont un tapis sur le dos les Bulgares, donc c'est parfait, ils sont isolés comme ça. Et non, ça c'est aussi un des principes de la filature cardée, c'est qu'on peut utiliser des matières recyclées. D'accord. Donc nous on s'inscrit un petit peu dans l'éco-conception. Enfin on est dans ce principe-là pour l'instant et le cardé a toujours utilisé des matières recyclées, que ce soit des effilochés, des fils coupés. Donc là on est en train de mettre au point certains produits. Il y a des clients qui nous demandent des produits avec certaines catégories d'effilochés, certaines catégories de fils coupés, certaines matières recyclées. Donc là on a des fils tapis que l'on recycle, qu'on remet dans notre production. Alors on a une chance nous aussi, c'est qu'on est filateur, mais on a aussi un producteur de tapis, un fabricant de tapis. Donc on récupère ces déchets qu'on remet dans notre process pour notre fabrication personnelle. Ouais, d'accord. Pour un client qui fait de la couverture par exemple. Oui. Un client qui fait de la couverture, on a un client qui fait de la couverture et qui vend au VP6 La Redoute, 3 Suisses ou même Damar, on met absolument pas d'effiloché, il faut un fil vraiment de très bonne qualité. Oui, Là, c'est pas du on met pas du régénéré, on met pas de recyclé, on met de la première qualité. Mais ça ne veut pas dire que le fil fait avec des matières recyclées soit de moins bonne qualité que le fil fait avec des matières neuves.
La qualité encardée est pratiquement la même. On met 20% de recyclé. C'est juste une question de mentalité chez les gens. Si on leur dit le fil est fait avec des matières recyclées à 20%, on a du mal à se dire ah bah oui mais bon, dans l'esprit des gens c'est encore mauvais, c'est encore mal apprécié. Ça c'est du recyclé, mais ça c'est de l'acrylique. Ça c'est de l'acrylique, des fils coupés acryliques. Qui ont servi donc déjà pour la fabrication de tapis, mais qui n'ont pas été utilisés, enfin je sais pas quoi, enfin c'est... Oui, alors ça c'est... Parce qu'ils sont coupés, là c'est pour du tapis ça. C'est pour du tapis. C'est pour du tapis et... Mais recycler, ça vient d'où? Alors ça peut être... on récupère ça un peu partout, hein, des faillites ou des lots qui ont été refusés parce que le coloris n'était pas bon. D'accord. Mais c'est pas utilisé, ça n'a jamais été utilisé. Ah non, ça n'a jamais été auparavant. utilisé ça. Ah, Ça oui. n'a jamais été utilisé. Le fil a été fabriqué. Après, il peut y avoir un dépôt de bilan. Donc les fils, les palettes, vous avez, nous ici on a du bleu. Du bleu qu'on a récupéré dans un dépôt de bilan. Bon, le fil était fait. Alors après, nous, on va le couper. On va le réutiliser dans un tapis. Alors, s'il faut un tapis avec un fond bleu, on va réutiliser ce bleu. On peut aussi mélanger certaines balles qui sont là afin d'obtenir un autre coloris. Là, ici, on a du kaki qui sert... ça sert pour faire du fil qu'on appelle du fil bonnetterie et qui va permettre la fabrication de pulls de travail. Les pulls de travail, les camionneurs, vous savez. Ça, c'est nous aussi qui les fabriquons et qui les vendons à la Redoute. Et enfin, ça disparaît parce que là, on fait du laine et acrylique. Et si vous regardez sur les catalogues La Redoute, par exemple, le laine acrylique a tendance à disparaître au profit du 100% acrylique peigné. Parce que c'est plus doux au contact. Donc le client va préférer du 100% acrylique peigné. C'est nouveau ça, cette détermination acrylique peigné ou pas? Ça, c'est une tendance depuis 5 ans, 4 ans. C'est une tendance. Et puis le fil peigné produit au Maroc ou en Chine ou en Inde est moins cher que le fil cardé qui est produit ici. Le pull. Et du point de vue qualité et durée, qu'est-ce qui est mieux? Du point de vue qualité, moi je préfère le laine et acrylique. J'ai des pulls de travail en laine et acrylique, celui-là. Et oui, vous avez de la laine. La laine, c'est toujours plus isolant que l'acrylique. Donc les marins pêcheurs, les agriculteurs qui ont besoin de pulls de travail, moi je leur conseille de prendre du laine et acrylique. Parce qu'il y a au moins un pourcentage de laine. Et la laine est beaucoup plus isolante que l'acrylique. Et puis le cardé est beaucoup plus solide que le peigné acrylique. Vous allez laver un pull 100% acrylique, peigné, en 3 semaines, vous avez une serpillière. Ah ouais, d'accord. Moi 5, comme on dit dans le Nord. Plus vous allez laver un cardé, mieux il va être. Mieux il va être. Parce que ce qui choque chez les gens souvent dans le cardé, c'est le toucher qui est rêche, et puis l'odeur. Le cardé a quand même une odeur. Plus qu'un fil peigné qui va être lavé, foulonné, enfin il y a des traitements qui se font, que le fil cardé, ça va être brut. Donc il y a une odeur. L'odeur au fil des lavages, elle va s'en aller. Le toucher, il va se rendre plus doux. Et la maille, elle va se resserrer. Donc vous aurez un pull qui ne va pas devenir serpillière au bout de 3 lavages. Bon, bien sûr, au bout de 3 ans, il va commencer à avoir vécu. Mais c'est la même chose. Au niveau de la carne, on va retrouver un peu le même principe, mais avec beaucoup moins de groupes. Et ce qu'il faut savoir, la grosse différence entre le cardé et le peigné, c'est la matière première. Ah oui, d'accord. Après, dans le process, les machines ne sont pas les mêmes, mais parce que la matière première n'est pas la même. Dans le peigné, ils vont utiliser des matières très fines, très nobles, neuves. Ça, il faut que ce soit neuf, et sans être péjoratif, mais n'importe qui peut faire du peigné. Celui qui a de l'argent, il achète une filature peignée, sans rien y connaître, il peut avoir fait des yaourts avant, il fera du fil peigné. Fil peigné, donc acrylique. Fil peigné, acrylique, oui. Acrylique, mais il y a d'autres matières qui se font. Mais c'est parce que dans le vêtement dont on parlait, il est 100% acrylique. Mais en peigné, on peut faire d'autres matières. Mais enfin, toujours est-il qu'il va falloir des matières neuves, avec un certain micronage, etc., assez fines. Et vous réglez la machine, et la machine va vous faire le travail, elle va vous faire le fil. Que dans le cardé, il y a toutes sortes de réglages, et
il y a tout un savoir-faire. D'accord. Il y a tout un savoir-faire qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'un jour, vous allez faire un mélange, il va très bien marcher. Le lendemain, il ne marchera plus. Et vous ne saurez pas pourquoi. Donc, il va falloir se remettre sur la machine pour faire que cette matière va marcher. C'est comme les expériences chimiques quand on Oui. met des différents produits et qu'on cherche à trouver la bonne dose. Tout à fait, tout à fait. Alors, parfois, ça ne va pas marcher parce qu'il y a un changement de temps. Oui, c'est Ah ça. oui, Euh, voilà. des choses, des choses comme Ah ça. oui. Donc on essaye d'avoir toujours le même conditionnement dans l'usine. Ou parfois, dans la matière, dans la laine que vous allez acheter, il va y avoir des crins un peu plus... ça va changer le comportement. Enfin, il y a plein de choses qui font que un jour ça va marcher, le lendemain ça ne marchera pas. Ça veut dire que c'est une matière vivante. C'est vivant. Tandis que l'autre, c'est une matière, l'acrylique, morte. Voilà, c'est synthétique. Non, ceux-là, ils pèsent 150 kg. Ils sont impressionnants, mais ça fait 150 kg. Seulement Là, 150 par contre, kilos. ça fait 300 kg parce que c'est fait sous... Celle-ci, 300 enfin, elles sont pas Ah oui, toutes pareilles. Hein. parce qu'ils sont pressés. C'est pressé. Ça, ce sont Oui. des balles pressées. Ça, ce sont des balles pressées chez nous. C'est-à-dire qu'on a fait le mélange Mhm. et là, le coloris est prêt. On fait un kaki, ce dont on parlait aussi tout à l'heure. Pour faire ce kaki, on a mis du vert foncé, on a mis des mèches, comme c'est un laine et acrylique, il y a un vert foncé en laine, il y a des mèches acryliques un peu plus claires, il y a un peu de gris, Ça fait une belle mosaïque. et ça va faire un fil kaki, Oui. d'une couleur kaki. Là, on est aussi ça. Hein, c'est, Qu'est-ce que c'est, une Alors les effilochée? effilochés, on va récupérer les déchets dans les bonneteries par exemple. Là on va faire le fil kaki. On va l'envoyer chez un bonnetier, un tricoteur qui va tricoter les pulls, mais il va pas tricoter le pull va pas sortir comme ça, il va tricoter des panneaux. Mhm. Les panneaux après sont envoyés chez un monteur. Donc le monteur va découper suivant un patron Ouais. et puis après il va assembler. Mais toutes les chutes, il les conserve, il nous les renvoie et on les passe à l'effilocheuse. D'accord. Mhm. D'accord. Donc il va essayer de détruire la maille. Mhm. Et c'est ce qui va faire que là, on va peut-être pas voir parce qu'ici ce sont des effilochés mohair, donc c'est Oui. mohair, c'est très fin, donc on va peut-être pas voir les fils. Mais sur d'autres effilochés, on pourra même parfois trouver des morceaux de pull. Effiloché tapis. Oh, Voilà. Ah oui, on retrouve bien le tapis. Ouais. voilà. Effiloché d'un tapis, voilà. Voilà. Oui. Et là, il y a différents tapis, parce que là, vous avez du fil, ce ne sont pas tous les mêmes fils. Hein. Mhm. Mais le principe aussi de l'effilochage, c'est de savoir trier les matières. L'effilochage, on va trier les matières, c'est-à-dire que là, on a toutes les matières, tous les tapis qui tournent autour du beige. Ouais. Donc quand on va faire un mélange, on va faire un feutre avec ça, on va voir quel coloris ça nous donne. Mais on sait que déjà, ça tourne autour du beige, c'est du 100% laine. Parce que D'accord. déjà à l'effilochage, ils ont trié les matières. Ouais. À l'effilochage, ils achètent tous les déchets. Et puis, moi, je l'ai fait pendant 6 mois pour me former. On trie les matières par coloris et par matière. Par matière, ouais. Voilà, c'est la même chose. Les whisky, ça, c'est la couverture de l'armée française. Ah oui, c'est laine. Laine. Voilà. Oui, puis il faut que j'aille manger après. Oui. Ah oui. Alors, Il est midi 20. Vous Oui, mangez à oui. quelle heure, vous Il n'y a pas trop d'heures, mais... Vous nous dites, oui, parce que vous avez... ouais. j'ai des- oui, bon, avec ma femme quand même. Hein. oui. Mais oui, Comment? ça ne m'appartient pas, je suis le directeur, mais je ne suis pas le gérant. Oui. L'usine appartient à la société Le Jour. Monsieur Le Jour, Bernard, qui est le gérant de la société depuis 1988. Voilà. Et moi je suis là depuis 2003. Donc vous avez fait une formation spéciale pour devenir... J'ai fait une formation pendant 6 mois dans le Nord, dans la société Le Jour, au niveau des matières premières. Et puis après, je suis arrivé ici, on m'a mis comme cadre administratif, puisqu'il y avait la mise en place des 35 heures, enfin il y avait certaines lourdeurs, et certains problèmes. Et donc j'ai commencé comme secrétaire, et puis maintenant je dirige l'entreprise. Donc j'ai fait ma formation sur place. Et avant, vous faisiez?
instituteur. Là, c'est une machine qu'on est en train de la replaquer. C'est-à-dire que c'est un travail qui use beaucoup les machines et on est en train de changer ce qu'on appelle les garnitures. Voilà. Là, ce sont des tambours qui sont revêtus de garnitures, c'est-à-dire des pointes en acier, des fils en acier et qui travaillent la matière première. Donc ça a besoin d'être aiguisé de temps en temps et changé de temps en temps également. Donc là on vient de la changer. Ça, c'est des fils. C'est du fil de fer. Des Du fils fil de fer. acier. D'acier. Et ça, Là aussi, pareil. là, pareil. Toute la machine est équipée comme ça. Oh oui. Et vous l'appelez comment? La garniture. Et la machine s'appelle une carde. Bonjour. Donc voilà, ça c'est la salle des mélanges. Oui. Donc c'est là qu'on amène les matières premières que vous avez vues tout à l'heure. On les amène ici. On les dispose autour de ce trou. Où Là. ça? Là. Attention de pas tomber. Voilà. Oh, On oui. met la matière. Le travail de Miloud, c'est de mettre la matière dans ce trou. De réaliser le mélange. Oui. Alors parfois il y a plusieurs compositions, hein, il faut bien mélanger sinon après il se fait gronder. Et ça sort d'où, cette Alors matière? là il y a un système de ventilation, Ah oui. il y a un ventilateur ici qui aspire et qui envoie la matière soit dans les chambres qui sont là, Oui. Dans la chambre directement, oui. directement dans la chambre. Il y a Oui. Attention que quelqu'un... Ah oui. un tourniquet qui distribue la matière première dans toute la chambre. Il n'y a pas de lumière. Et non, la luminosité ne doit pas être la matière première dans ce trou qui est aspirée par un système de ventilation et c'est réparti dans les chambres qui sont derrière là. Et vous avez un grand casier automatique encore tout au fond. Oh, ça marche? Oui, Bien. ça marche bien. Je Là, vous montrais tout à l'heure. cette machine fait Non, ici là, en vert, la première machine c'est une presse. C'est là qu'on met les déchets ou qu'on refait des balles quand il y a des problèmes. C'est là. Mais après, les machines qui sont derrière, ça sert à ouvrir la matière première, en gros. Hein. On ne va pas entrer dans le détail. Mais vous avez un battoir qui fait tomber la poussière. Vous avez une chargeuse qui permet d'alimenter correctement les chambres derrière, ici. Alors ça, ce sont les chambres de chargement qui servent à charger la carde. Ici, on a une chambre qui est pleine. Voilà, Oh, c'est magnifique. c'est beau, hein? Ah oui. Donc ça, c'est un mélange que Miloud a fait hier après-midi. Milo de fait? Miloud, Oui. il l'a fait hier après-midi. Oui. Voilà, c'est allé dans la case derrière et puis après on l'a renvoyé ici et d'ici ça va partir dans la carde. Oui. Donc là le mélange il est prêt là. Oui. Oh, c'est... Donc là c'est un mélange avec différentes laines de Nouvelle-Zélande. Oh, c'est beau, hein? Les balles qu'on a vues dehors, C'est voilà. de la belle qualité, ça déjà, hein, non? C'est une bonne qualité, oui. Du mélange. C'est lui le chef du mélange, ils sont deux.
Ils sont deux et c'est lui le chef. Enfin, non, c'est pas lui le chef du mélange, mais ils sont deux ouvriers au mélange, un pour l'équipe du matin et un l'équipe d'après-midi. Sachant que nous, ici, on tourne en 3-8, 40 heures par semaine. Donc, ah oui, Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je ne vais pas pouvoir l'ouvrir, mais il est là. ah oui, ah oui. On est de l'autre côté de la chambre. On est de l'autre côté de la chambre, voilà. Et on prend ici, c'est pour ça qu'il y a comme une caverne. Voilà. Là, il en a pris un petit peu pour voir si le mélange était bon. Oui. Et sinon, il avait commencé par la chambre ici. Voilà. Et oui. Ah oui, là, ça absorbe. Voilà. Là. C'est aspiré. C'est aspiré. Ah, attendez. Ça tombe d'en haut. Ça vient d'en haut. Voilà. Ça tombe. Ça se remplit. Et puis ça, c'est aspiré. La laine ici. Voilà. Comme un aspirateur. Oui, Ça rentre là. ça rentre. Hop, 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 hop. Là. Dans cette machine, tu fais Ça, c'est la carde. là, La carde. la carte. C'est la chargeuse. Oui. On appelle la chargeuse, c'est-à-dire la partie de la carde qui va apporter la matière première. Donc on la remplit de matière première et après la chargeuse va faire les peser elle-même. Elle fait? Elle va peser Oui. la matière première. Ah oui. C'est-à-dire que suivant la grosseur du fil qu'on veut faire, il faut plus ou moins de matière. Oui. Donc on va dire à la machine, il nous faut 300 grammes de matière, il nous faut 500 grammes, etc. Et la machine va le peser. Et elle va faire entrer dans la machine, elle va en faire entrer dans la carte ce dont on a besoin. Oui. Du cardé là. Vous avez ce qu'on appelle la carde, un assortiment de cardes avec 4 passages. Donc avant briseuse, briseuse, avant fileuse, fileuse. Et la matière. Donc là, c'est l'assortiment de cardes avec plusieurs passages qui travaillent la matière. On a l'avant-briseuse, la briseuse, l'avant-fileuse, la fileuse. Ce que vous avez vu tout à l'heure dans la case, les fibres sont dans tous les sens, c'est de la laine, c'est mélangé. Et là, le travail de cet assortiment de cartes, ça va être de paralléliser, de mettre les fibres dans le même sens et de leur donner une cohésion. Cohésion et parallèle. Cohésion et parallèle. La cohésion, elle est possible parce qu'on a de la laine, et la laine, ça a ce qu'on appelle du crochet, naturellement, de par les écailles, enfin bon. Et le travail de la carte, ça va être de mettre toutes ces fibres parallèles. Au lieu que ce soit dans tous les sens, on va les mettre parallèles, et ça va former ce qu'on appelle un voile. Un voile, ça Voilà. forme. D'accord. Vous voyez? C'est vraiment un voile. Je mets la main derrière. La garnie est complète. Donc ils sont en train d'enlever les rouleaux et ils vont la redémarrer. Là, si vous regardez, vous voyez, les rouleaux là, les gros rouleaux, ils sont complets. Donc il y a l'ouvrier derrière. Il est en train de les enlever pour mettre des rouleaux vides qui vont se remplir. Il remet les tubes vides Oui. et la machine va redémarrer et remplir les tubes avec la mèche. Et c'est quoi un tube vide? Voilà. Ah, Ça c'est le bâton, on l'appelle le bâton. Il va enlever ce qui est plein. Voilà.
remplacé par le bâton vide. Oui. On va redémarrer après. Oui. Le voile, comme tout à l'heure, le voile que vous avez vu, il entre dans ce qu'on appelle la division. Ouais. Alors la division, c'est un système de lanières, des lanières qui montent, des lanières qui descendent. Ouais. Donc un principe de ciseaux qui coupe le voile en mèche. Ouais. Et les lanières, en le coupant, emmènent la mèche et la mettent entre les manchons. Et les manchons effectuent un frottement Ouais, d'accord. qui déjà va Voilà. rouler un peu la mèche. Qui la façonne un petit peu. Voilà. Ça la façonne. Ah ouais. Là, la mèche, elle est déjà un petit peu roulée. Elle n'est pas plate. Vous voyez, la lanière fait cette largeur-là. Et le manchon va réduire en donnant déjà un petit mouvement rond. Un petit mouvement, ouais. Voilà. Mais si vous le prenez tel qu'il est là, Ouais, j'ai il vu. n'y a aucune solidité. Ah, encore une fois. Si on le prend comme ça, Si on le prend comme ça à la sortie de la carte, il n'y a aucune solidité. Vous tirez et voilà. oui, aucune solidité. Il Aucune faut le solidité. rouler. Voilà. Ça va être le travail du continu. Maria, monsieur, il faut- Sur ces machines-là, le travail, ça va consister à étirer un peu le fil et à lui donner une torsion. Oui, torsion. Une torsion. Voilà. Voilà. On la tourne comme ça. Et là, quand vous donnez une torsion, vous avez déjà une solidité. Voilà. Vous pouvez tirer, Ouais. il y a déjà une solidité. Bon, au bout d'un moment, forcément, ça casse. Oui, merci. Là. Ce travail, ça s'effectue ici. Fait, voilà. Ce que je vous ai montré tout à l'heure à main levée, la machine le fait. Et vous voyez que là, vous avez un fil. Le fil est pratiquement terminé là. Oui, ah oui. Et il ne casse plus. Non, à moins de tirer très fort, mais il se casse plus. Oui. Voilà, ça vient, les mêmes rouleaux qui viennent là et qui passent, le fil passe ici Voilà. et il est travaillé ici, voilà. Là, elles ont fini. Alors normalement, on va en prendre une. Quand le travail du continu est terminé, c'est-à-dire que quand la canette est pleine, on l'amène sur cette machine qui s'appelle le bobinoir. Donc le travail du bobinoir, ça va consister à former des bobines. Oui, Et des bobines qui n'aient pas de défaut. oui, Parce que quand vous avez vu, moi j'ai rattaché le fil. Quand je rattache le fil comme ça forme un défaut. oui, Et parfois à la carte, il peut y avoir des variations de forme, enfin c'est très rare. Mais
Le travail de cette machine, c'est de former une bobine et d'enlever le défaut que j'ai fait. Donc c'est le contrôle de qualité, cette machine. Voilà, c'est un contrôle de qualité. C'est déjà un premier contrôle de qualité. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un épurateur dans la machine qui contrôle Un aspirateur, un épurateur. oui. Qui contrôle si le fil a bien toujours le même volume, le même diamètre, c'est-à-dire s'il est bien toujours au même titrage. S'il voit une variation de titrage, il coupe Ah oui. et il l'enlève. Et il rattache le fil par un système d'air comprimé. Donc le bobinoir va contrôler par l'épurateur que le fil a toujours le même volume, le même diamètre, c'est-à-dire le même titrage. Tout ce qui est en dehors de ce titrage, dans une marge de tolérance, il va le couper. Il va le couper, il va l'enlever, et va remettre le fil, le reconnecter par un système d'air comprimé. C'est-à-dire qu'il va ouvrir le fil, lui enlever la torsion, mélanger les fibres, remettre la torsion, et par un système d'air comprimé et de chauffe, solidifier le tout. Et après ça repart dans la bobine. Voilà. Cette bobine. Donc c'est la bobine qui était contrôlée là-bas. Oui. Combien de fois on les file comme ça pour que ça devienne autant le fil? Bah là c'est du fil où il y a 300 tours. 300 tours sur 1 mètre de fil. Oui. Voilà. Donc voilà, Oui. voilà le travail, le fil terminé. Oui. Oui. Il est beau, hein? Il est beau, il est très beau. Et bon, là c'est pour le fil tapis, il y a une dernière opération qui s'appelle le retordage. C'est-à-dire que sur ces machines là-bas, on va assembler. Alors, Les deux brins. voilà, on va assembler les deux et on va les retordre. On va leur donner ensemble une torsion et ça va donner un autre effet. C'est vrai, on ne voit pas quoi. Ça donne plus de solidité. Et en plus, si vous faites du tapis bouclé, ça va lui donner un autre effet que si il était tout seul. D'accord, oui, tout à fait. Alors le rotor pour celui-là, ça va être ce qu'on appelle du debout, c'est-à-dire qu'il y a 2 fils. Ici, on est en train de faire un fil où il y a 4 bouts, c'est-à-dire qu'il y a 4 fils ensemble. 4 fils ensemble. Et hier, j'ai fait un rotor, il y avait un premier fil en 4 bouts, enfin il y avait 12 fils. C'est pour quoi alors? C'est pour du tapis. Pour du tapis. Ah, c'est parfait. Là, c'est fini. Après, on passe la dernière étape, l'emballage, Oui. là-bas. Allons-y. Le 12. Et ça, c'est le 12 fil. Non, là, il n'y a que 4 fils. À 4 fils. Celui-là, il y a 4 fils. Ah oui. Sur le détor, voilà, il y a 4 brins. Bien. Et où va cette production? Après, on le remet dans la partie expédition, où on stocke les palettes. Et après, on fait une expédition généralement tous les vendredis. Il y a 2 camions qui partent tous les vendredis. Des machines vieilles ou des machines neuves? Toutes ces Là, ce machines? sont des machines, les cardes, elles sont de 1970. Les bobinoirs, ils sont à peu près de 1980. Enfin, tout est à peu près des années 80. 80. Il y avait de l'espoir à l'époque de Il y faire. avait de l'espoir, oui. Et ça commençait déjà à être le déclin dans les années 80 pour le cardet. Là, ce sont toutes les références. On garde toutes les références. Ici, il y a toute la gamme d'un client d'un client couverture. Il y a toutes ces gammes. Couverture comment? Couverture, les couvertures que vous pouvez voir
ce que je vous disais tout à l'heure, à la Redoute, Woolmark, Oui. c'est fait avec du fil qui vient d'ici. Voilà. Je disais pas ce mot-là. Ah, c'est pas ça. La polaire, c'est en polyester. Ah, oui, d'accord. Ça, c'est de la laine. C'est de Oh la- là, c'est super. Voilà. Chaud. C'est Magnifique. légèrement feutré, donc c'est feutré. C'est travaillé et après, là, on voit même plus le fil. Oui. C'est comme de mohair. Ça ressemble à Ah de ouais, on voit mohair. le petit C'est doux. tissage. On voit même plus le fil. Vous avez chaîne et trame. Ouais. Alors là, en plus, c'est une couverture double face. C'est-à-dire qu'ils ont mis un bleu foncé d'un côté, un bleu clair de l'autre. Donc c'est une couverture double face. Et donc qui- vous avez chaîne trame. Alors ça, c'est notre client. Oui. Voilà. Et ça va pour quoi faire? Et lui, après, il fait tout un traitement. C'est-à-dire que c'est gratté. Enfin bon, il y a différentes choses. C'est pour ça que vous voyez la laine qui ressort. C'est pour ça qu'il faut une certaine qualité de laine. Il faut que le poil ressorte quand c'est Pour gratté. pouvoir- ouais. Quand vous le voyez avant, c'est tout plat. C'est le fil que Ah vous oui, oui, voyez. oui, oui. C'est le fil que vous voyez D'accord. qui est tissé. Après, bon, il y a un traitement qui s'appelle notamment le grattage. D'accord, c'est ça. Mais il faut Un gratter grattage, de la laine solide, Il faut sinon. gratter de la laine solide, Donc la avec laine. une certaine longueur. Voilà. Voilà. Donc la laine bulgare n'est pas si mal que ça. Oui, mais alors là, avec la laine bulgare, on entre dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'elle est trop grossière, donc elle est très rugueuse. Ah oui. la toile Si on C'est se pas- couche dans du papier de verre, c'est pas non plus. On faudrait peut-être inventer ça, un peeling par la couverture. Oui, peut-être, ça c'est fini, peut être mais une idée. tiens. Voilà. Vous disiez que vous avez quand même quelqu'un de la famille qui travaillait dans le métier. Oui, mon beau-père. Mon beau-père est dans le recyclage des matières premières. Oui. Donc c'est chez lui que j'ai fait ma première formation Dans le Nord. dans le Nord. Voilà. Et vous étiez où? À Tourcoing. Ah, d'accord. Tourcoing. C'est vrai que enfin, le milieu industriel, c'est passionnant. Je sais pas, je connais pas le milieu automobile ou ces choses-là, mais le textile, c'est quand même passionnant parce que c'est un métier sensoriel. Alors, on est toujours en train de toucher, regarder, même sentir la laine. Il y a certaines odeurs de laine qu'on n'aime pas parce que ça veut dire qu'il y a une putréfaction derrière. Enfin, c'est un métier très sensoriel, donc et c'est un métier très passionnant. Moi, je suis arrivé ici en me disant je vais donner un coup de main déjà au départ pour la gestion du personnel, mais en fait, on s'intéresse très vite au métier, on s'intéresse très vite aux machines. Les machines, moi j'étais sidéré quand j'ai vu toute l'automatisation, la mécanisation. Je me suis dit, mais pour mettre ça au point, il fallait quand même. Oui, et surtout que ça date les premières il y a un siècle pratiquement, donc il y a quand même toute une conception au niveau des engrenages. Enfin, c'est particulier. Et puis après, la matière première, c'est une matière première vivante. Hein, c'est extraordinaire. En tout cas, quel que soit leur poste dans la chaîne, on va dire, ils étaient tous passionnés et intéressés, et puis par le fait aussi qu'ils pouvaient changer de poste et apprendre de A à Z comment ça se passait. Oui, oui, oui. Hein, C'est récent. Moi, la première année, j'ai passé beaucoup de temps avec les ouvriers en leur disant, comme ils savaient que j'étais enseignant avant, je leur disais, bon, on va changer, maintenant c'est vous le prof. Et ils m'ont tous appris à travailler sur leurs machines. Donc je sais travailler sur toutes les machines. Alors c'est important et c'est intéressant parce qu'on sait à quelle étape on va apporter telle modification, on sait aussi à quelle étape est arrivé tel problème, enfin bon, c'est très important. Et puis maintenant, un directeur d'usine d'une unité de production, c'est important, comme tout à l'heure, d'avoir les mains dans le cambouis et de voir comment ça marche. Parce que par rapport aux clients, on a une certaine crédibilité, par rapport aux ouvriers, on a aussi une certaine crédibilité, et par rapport à soi-même, on a une crédibilité, quoi. Voilà. Oui, quand même. Oui, Et oui, puis, quand même. merci beaucoup en tout cas, parce que moi j'ai appris beaucoup, et puis je crois qu'il va y avoir un beau film. Familial. Voilà. Bonne journée. Vous aussi. Merci. Il est 12h30 et tout le monde mange.